Bon, on va essayer de prendre le cas d'un marché. Lorsque tu regardes dans un marché, imagine que dans ce marché, qu'il puisse y avoir des entreprises. Et quand tu regardes un marché, l'entreprise va mettre en place une technologie. Et l'entreprise doit mettre en place un processus. L'entreprise doit se servir de la main-d'œuvre pour essayer de produire quelque chose. Et ce quelque chose sera vendu au client. Et si une entreprise produit la même chose que tout le monde, si une entreprise produit la même chose que ses concurrents, pour que l'entreprise arrive à vendre, je vais prendre le cas d'une entreprise qui vient juste de s'installer dans un nouveau marché. Pour que cette entreprise arrive à vendre, cette entreprise doit soit vendre la même chose que ses concurrents. Avant même de vendre la même chose que ses concurrents, cette entreprise doit déjà connaître son marché, connaître qui sont ses clients. Cette entreprise doit définir l'ensemble, une cartographie des besoins de ses clients. L'entreprise doit définir une cartographie de ses concurrences. Que font mes concurrences? Que font mes concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vendent comme produit? Comment ils le vendent? Quel est leur circuit de production, d'acheminement? Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage concurrentiel? Tu dois définir ton marché, définir ton positionnement dans le marché dans lequel tu veux t'engager. Tu te positionnes comme leader, comme suiveur, Quelle est ta posture? Quand tu définis une posture, si tu veux devenir leader, alors tu vas te comporter comme un leader. Si tu veux devenir comme un leader, tu vas manager tes salariés comme un leader. Tu veux devenir comme leader, tu dois produire des produits à haute valeur ajoutée. Maintenant, tu vas définir tes prix. Tu vas définir tes prix par rapport aux concurrents. Est-ce que tu veux être dans l'entrée de gamme ou bien dans le bas de gamme? Est-ce que tu veux être dans le haut de gamme? Si tu veux être dans le haut de gamme, alors tu vas tout mettre en œuvre. Donc, tu dois déjà connaître qui tu es. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, alors comment les autres peuvent te définir? En définissant qui tu es, tu définis à peu près ton identité. En définissant qui tu es, tu définis tes priorités. En définissant qui tu es, tu définis ta personnalité. En définissant qui tu es, tu définis à peu près ta politique, ta gouvernance, tes valeurs, ce qui te différencie des autres. Mais maintenant, quand tu vas mettre un produit sur le marché, si ton produit ressemble aux autres, aux celui de tes concurrents, alors personne ne va l'acheter parce que tes concurrents ont déjà pris des parts de marché. Toi, tu viens d'arriver dans le marché, personne ne te connaît et personne ne viendra acheter un produit chez toi. Donc, tu as deux solutions. Soit tu vas concurrencer tes concurrents sur des parts de marché où ils sont en infériorité. Soit tu vas te différencier en faisant des produits que eux ne font pas. Soit tu vas les concurrencer en faisant du volume, en faisant des économies d'échelle, donc en proposant des produits différents, soit en faisant des produits différenciés, soit en faisant dans la diversification, mais en baissant aussi les coûts, en disant que je vais vendre les produits moins chers que les autres. Mais pour vendre les produits moins chers que les autres, il faut dire que tu as développé un avantage concurrentiel. Quel sera ton avantage concurrentiel? Est-ce que ce sera la main-d'œuvre? Donc, tu vas produire à l'étranger, tu vas produire dans les pays émergents, tu vas produire dans les pays à bas coût de main-d'œuvre et revenir le vendre dans un marché et concurrencer. Donc, tu dois définir déjà ta stratégie. Ta stratégie, c'est quelque chose de personnel. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais juste dire que quand tu es en rapport avec les gens, quand tu as envie de faire des affaires avec les gens, tu es obligé de savoir toi-même qui tu es. Tu es obligé de savoir, lorsque j'entre en négociation avec les gens, qu'est-ce que je vais tolérer, qu'est-ce que je vais accepter, quelle est ma marge de manœuvre, quelle est ma marge de négociation, qu'est-ce que je suis prêt à accepter.
Est-ce que je suis prêt à me remettre en question? Est-ce que je suis prêt à galvauder mes valeurs? Est-ce que j'ai une éthique? Est-ce que j'ai une morale? Est-ce que je suis prêt à tout accepter? Est-ce que je suis prêt à accepter que mon sous-traitant fabrique ses produits dans un pays où on fait travailler des enfants? Est-ce que je suis prêt à accepter que mon sous-traitant, que mon partenaire avec qui je suis en affaires fasse du blanchiment d'argent? Est-ce que je suis prêt à accepter que mon partenaire, celui avec qui je vais travailler, fait fabriquer des produits dans des pays où les gens ne sont même pas payés? Donc tout ça, il faut intégrer ça. Il faut intégrer non seulement ça, intégrer l'impact que cela va avoir sur toi. Si tu choisis des partenaires qui ne sont pas recommandables, si tu choisis les partenaires qui n'ont pas une responsabilité sociale ou une responsabilité sociétale, c'est très important. Donc ce qui veut donc dire que quand tu entres en interaction, que ce soit dans une relation avec une femme, tu dois déjà savoir que tu es en concurrent. Tu es en concurrent avec tous les hommes qu'elle a connus. Tu es en concurrent avec tous les hommes qui voudront la croquer. Donc, par rapport à ces hommes-là, il faut que tu te positionnes. C'est parce que tu vas te positionner, c'est parce que tu vas d'abord prendre conscience du fait que tu n'es pas seul. C'est parce que tu vas prendre conscience que tu n'es pas encore, même en finale, que tu vas définir une stratégie. C'est ta stratégie qui te permettra d'atteindre les objectifs que tu vas te fixer. Mais pour définir ta stratégie, il faudra que tu saches qui est la personne. Pour définir ta stratégie, il faudra que tu saches à quoi tu joues. Pour définir ta stratégie, il faudra que tu saches qu'est-ce qu'elle veut, elle. C'est parce que tu auras défini ses besoins, ses envies, que tu définiras ta stratégie, qui est un processus qui te permet d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Après avoir pris en considération qui elle est, tu vas définir une ressource. Cette ressource qui te permettra d'atteindre le résultat que tu as défini. C'est très important.